L'Union des écrivains Rhône-Alpes a initié une première série d'émissions littéraires autour de 12 auteurs et leurs ouvrages et propose maintenant une seconde saison avec 12 nouveaux titres et ça s'appelle toujours ISBL. Maryse Vuillermet, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour nous présenter Naven, un roman, une autofiction. Vous êtes professeur de lettres à Lyon, vous vivez à Lyon, vous enseignez à Lyon et vous vous intéressez un petit peu à la lecture des gens de peu et la représentation du travail dans la littérature romanesque. Alors pourquoi Naven? Pourquoi ce titre un petit peu ésotérique? En effet, ésotérique parce qu'il vient du Pacifique et c'est le nom que donnent ces peuples à une cérémonie qui est une cérémonie d'initiation des femmes. Donc on connaît l'initiation des garçons par les hommes, mais là ce sont les femmes âgées qui transmettent aux jeunes filles les secrets de la féminité et puis également des conseils de vie. Donc j'ai trouvé que ce titre correspondait à mon roman qui montre comment les ancêtres ont pu donner à l'héroïne un modèle d'émancipation. Alors là, ce qui est intéressant dans Naven, vous vous intéressez plus particulièrement aux bonnes qui ont été placées à Lyon, qui venaient d'Ardèche, d'Italie, et donc cette chape de plomb de silence en fait dans les familles entre les femmes. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, vous qui étiez défense de l'avortement, une femme très indépendante, vous avez rejeté à un moment donné ces femmes, et là vous vous dites « Ah mais non, elles étaient précurseurs en fait ». Tout à fait, oui. Plus je m'intéressais à ces femmes qui sont mes ancêtres, plus je me disais, mais elles aussi, elles ont vraiment dû lutter pour se libérer de leur village, pas oublier leur culture, mais enfin entrer dans une autre culture et parfois être mal considérées ensuite dans leur village parce qu'elles étaient trop libres, trop élégantes. Elles ont dû se débrouiller seules, elles ont gagné leur vie, elles envoyaient l'argent au village, elles ont parfois ensuite créé leur petit commerce à elles. Donc je me suis réconciliée avec ces femmes et j'ai considéré qu'au contraire, elles étaient et elles sont des modèles pour les femmes d'aujourd'hui. Vos 4 précédents ouvrages, donc, y compris celui-ci, traitent du déracinement. Est-ce que le prochain, les travaux en cours seront également sur l'exil, sur l'immigration, sur le déracinement? Oui, mais c'est une immigration un petit peu particulière parce que là j'ai un chantier d'écriture sur les frontaliers, les travailleurs frontaliers qui, de toute la chaîne du Jura, mais aussi des Alpes, vont chaque jour travailler en Suisse. Donc ils sont les immigrés du quotidien ou les immigrés du jour. Ils vont enrichir un autre pays, mais parce que dans le leur, il n'y a plus de travail pour eux. Donc ce sont des vies très particulières et c'est ce que j'essaye de décrire dans mon roman en cours. Naven, chez l'Harmattan, on vous le recommande. À lire pour comprendre. Merci.